je vais lui dire bonjour et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité et lui donner en même temps la parole. Merci. Oui, oui. Donc, vous pouvez vous mettre sur muet. Voilà, le roi. Bonjour, cher père B52. Bonjour, bonjour mon frère. Oui. Bonsoir à tout le monde, selon vos différentes positions. Bonsoir à tout le monde. À toi-même, Éclaireur pour la vérité, le roi du printemps, je crois qu'il vient de partir, right? À toutes nos sœurs sur le live, hein, Céline Péjo, Sali Koné, la grande Sophie Nakura. Je pense ouais, qu'on n'est plus par le temps, hein, donc je vais aller un peu rapidement. Il n'y a pas de En tout problème. cas, je salue tout le monde, hein. Je salue tout le monde et bonne année à tout le monde parce que depuis la nouvelle année, vraiment, je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir. Donc, je profite pour dire bonne année à tout le monde. Prospérité, santé à tout le monde. Donc, tout a été déjà dit, hein. Donc, moi, j'appelle spécialement aujourd'hui pour vous encourager, pour vous vraiment dire félicitations à tout ce que vous faites, à tous les sujets qui sont aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Et vraiment, vous faites tellement le débat d'une manière propre que moi, en tout cas, hier, j'ai pris l'émission en différé, pardon, et j'étais vraiment très content de tous les sujets qui ont été abordés. Et comme tous les sujets qui sont abordés aujourd'hui, et je sais ouais, que c'est par la clarté et la vision de cette plateforme aujourd'hui qu'il y a certaines personnes ne veulent même pas que cette plateforme prospère. Or, ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, demain, ça va nous rattraper. Et c'est ce que la plateforme d'Éclaireur pour la vérité et Éclaireur pour la vérité sont en train de dire. J'ai dit au passage bonsoir et bonne fête à la grande sœur Massata Blanc, hein, et puis j'avais oublié aussi Binet de Philippe depuis sa position, je crois qu'elle est à Daloa. Donc je dis merci vraiment à cette plateforme. Éclaireur, vous voyez, si une plateforme, il ne s'agit pas de la quantité, mais il s'agit de la qualité. La qualité de l'émission, la qualité des intervenants et la qualité de la vision. Parce que quand je me projette aujourd'hui sur cette plateforme, mais Éclaireur pour vérité, la plateforme a une vision de 50 ans. C'est-à-dire que ce que les gens sont en train de manigancer aujourd'hui, en train de faire des copinages, cette plateforme fait le décryptage. Et c'est ça qu'on appelle un vrai militant. C'est ça qu'on appelle des vrais cadres et c'est ça qu'on appelle des visionnaires. Parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé depuis la création du RDR jusqu'à aujourd'hui au RADP, mais moi je ne peux pas comprendre et puis je suis très étonné que les cadres du RHDP se donnent tous les moyens pour mettre les militants à l'aise. Ils ne peuvent pas donner de l'argent à tous les militants, mais être comme le président le dit. Et mais c'est ce qui est dommage. Quand le président lui-même il sort pour demander à ces cadres-là d'être proches des militants, il y a certains vidéomans qui sortent pour dire ouais, que de ne pas dénigrer les cadres. Comme si eux-mêmes étaient plus responsables, plus leaders que le président Alassane Ouattara. Je me rappelle encore que le conseiller, le frère Touré, j'oublie tout son nom, qui a fait une vidéo depuis Boaké à sa résidence pour dénoncer l'égoïsme de certains cadres du RHDP. Il les a dénoncés. J'ai vu des vidéomans qui sont venus même attaquer Touré Suleiman pour dire de ne pas s'attaquer au cadre, comme si celui qui était en train de parler était un militant lambda du RHDP. Mais quand même, Touré Suleiman, de sa position à la primature, est conseiller depuis le temps de Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, conseiller à la primature de M. Patrick Hachi, que je salue au passage. Mais tu trouves certaines personnes qui se disent des vidéomans du RHDP venir attaquer ce haut cadre du RHDP. Voilà la situation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux aujourd'hui qui ont la responsabilité du RHDP préfèrent déboucher des millions, aller déboucher des va-nu-pieds, des gens qui sont en perte de vitesse, des prolétaires intellectuels, des personnes qui n'ont même pas plus de considération dans leur propre parti politique.
aller déboucher des millions pour faire venir ces vulgaires personnes-là au détriment de certains jeunes cadres qui sont en quête de promotion. Quand Damana Picasso va à Mangono et qu'on dit qu'il a été empêché de faire son meeting à Mangono, mais je me pose la question, mais si les responsables RDP de Mangono étaient tout le temps en train d'entretenir les militants RDP de Mangono, c'est pas qui pourrait aller se déplacer, mais ça reste un tonneau vide. Personne n'allait venir l'écouter, personne n'allait venir donner des pieds de banque à ce jeune-là pour venir l'empêcher, mais parce qu'il y a un vide et il y a la nature à horreur du vide. Mais vous ne faites pas un travail, si normalement le travail colossal aujourd'hui qui a abattu sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, prenez pas sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et par ricochet, la vision du président Alassane Ouattara sur une vision de 50 ans sur l'ensemble de l'Afrique, si les cadres et les responsables du RDP s'y mettaient comme la volonté, et mettant toute la bonne volonté, on n'a pas besoin d'aller débaucher des gens comme les Kalou Bonaventure à voir. Et on oublie, pour certains qui sont déjà des élus, dans les zones respectives, mais n'oubliez pas qu'il y a eu certains responsables RSDP dans ces zones-là qui ont subi des humiliations, qui ont été torturés par le passé, et aujourd'hui qui sont en train de faire un travail colossal là, dans ces zones-là. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, le responsable, donc je disais que les responsables aujourd'hui du RDP, qui préfèrent déboucher des millions, aller déboucher des cadres qui sont en perte de vitesse dans leur propre parti. Et je disais par ricochet que des gens comme Kalou Bonaventure, qui est aujourd'hui le maire de Vavois, alors que par le passé, nous avons des responsables RSDP qui ont été humiliés dans ces zones, qui ont été torturés par le passé, et des gens comme Kalou Bonaventure aujourd'hui qui adhèrent au RSDP. Mais vous pensez qu'il n'y aura pas un conflit sur le terrain, puisque déjà nos responsables RSDP qui sont déjà dans la zone de Vavois, peut-être aujourd'hui, qui ont abattu des travaux colossaux dans le département de Vavois, mais vous pensez que si aujourd'hui il y a à présenter des candidats RDP dans la zone de Vavois, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de conflit de compétences, puisque Kalou Bonaventure était l'un des premiers à dénigrer et à combattre le RSDP à Vavois. Mais ils sont en train de faire des débauchages aujourd'hui, que ce soit du PDCI, que ce soit du FPI, mais qui vont venir se rajouter, cherchant des positionnements, parce que dites-vous que ces personnes ne viennent pas parce qu'ils veulent être tout simplement au RDP, mais ils viennent pour avoir des postes politiques. Mais nous avons déjà des responsables RDP qui sont là-bas précédemment, qu'ils ont fait des luttes antérieures et aujourd'hui qui attendent des récompenses. Mais est-ce que ça vaut la peine de m'interpeller le responsable RDP, M. Kafana Gilbert Koné? Mais est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de faire tous ces débauchages-là? Pourquoi ne pas donner de l'argent, mettre les moyens à la disposition de ces jeunes cadres qui ont été humiliés par certains, qui ont perdu leurs parents, qui ont tout perdu pour cette cause politique-là? Et au moment de les récompenser, on amène encore ces personnes même qui les ont humiliés, qui veulent prendre ces personnes comme des alliés en positionnant ces personnes qui sont arrivées hier. J'ai dit non, on va faire très attention, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, tout ce que le président Ouattara a fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en moins de si peu de temps, normalement, les responsables RSDP de toutes les sections et dans toutes les régions, normalement, toutes ces personnes aujourd'hui, comme que ce soit Stéphane Kibré, que ce soit Damana Picasso, mais ils allaient faire tous ces visions-là, les gens n'allaient pas les écouter. Mais c'est parce que quelque part, il y a eu un relâchement, et je pense que, en toute honnêteté et en toute sincérité, les responsables, ceux qui sont devant aujourd'hui, qui sont les ministres, doivent vous donner beaucoup les moyens à ces jeunes cadres aujourd'hui qui attendent une promotion.
Ces jeunes cadres aujourd'hui doivent être sur le terrain. Ces jeunes cadres aujourd'hui doivent être équipés sur le plan logistique pour aller partout, aller convaincre encore, pour aller partout, apaiser nos militants aujourd'hui qui sont beaucoup frustrés. Et partant de cela, nous allons anéantir, détruire à la racine ces partis, ces opposants plaisantins. Et quand je vois l'arrivée des personnes et qui n'ont même pas honte, et qui se disent intellectuels, et je le dis tout le temps, le mal de la Côte d'Ivoire en particulier, ce sont ces malhonnêtes opposants-là qui portent vers ces cravates. Pour certains qui te diront que j'ai un bac plus 50 ans, pour certains qui te diront que j'ai eu le PhD, pour certains qui te diront que j'ai été formé dans une grande école. Mais ces personnes, ces opposants malhonnêtes, inhumains, véreux, vampires, ils ne sont même pas des féticheurs. Le féticheur croit à quelque chose. Mais mon frère éclaireur, je te dis que les opposants ivoiriens, non seulement, on ne peut pas le comparer à quoi que ce soit, mais ce sont tout simplement des diables, des vampires qui veulent faire couler le sang et qui ont toujours bu le sang, qui n'ont pas d'autre politique que de dresser les épaules des autres. Mais c'était à nous responsables de mettre la main à la pâte par tous les moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le RSDP, avec tout ce que nous voyons, mais tout ce que le président Alassane Ouattara fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mon frère éclaireur, c'est factuel. Et partant de là, on ne devait plus parler d'opposition en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, le noir, l'homme noir, étant ce qu'il est, donne le miel au noir, ils vont le transformer en citron. Et c'est moi ce qui m'inquiète aujourd'hui. Et je prie Dieu que le Seigneur donne la sagesse au président Alassane Ouattara lorsqu'il aura approché sa veste politique, que nous ayons un homme politique honnête, compétent, visionnaire comme lui. Parce que le problème en Afrique, mon frère éclaireur, c'est la continuité. Prenons le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi je vous dis, l'homme noir reste l'homme noir. On ne réfléchit pas loin. Après 27 ans d'incarcération de Nelson Mandela en Afrique du Sud, après toutes les humiliations, après avoir perdu la moitié de sa vie et de sa jeunesse en prison, lorsqu'il sort, il a mené un combat de leadership, un combat de rassemblement, parce que ce n'était pas évident que lorsque Mandela prenne le pouvoir en Afrique du Sud, qu'il n'y a pas la traque des Blancs. Et c'est ça qu'on appelle un vrai leader. Mais lorsque ce monsieur, avec tout son charisme, ramène les Sud-Africains dans leur dignité, je parle des Sud-Africains noirs, après un mandat, il se retire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Thabo Mbeki, qui le succède, est chuté du pouvoir par des malversations. Et celui qui a été à la cause de ces investigations a été Jacob Zuma. Le même Jacob Zuma, pour les mêmes effets de corruption. Mais comment vous pouvez comprendre, même mon frère éclaireur, que des personnes qui ont été humiliées dans leur dignité pendant des décennies, qui retrouvent ça de dignité? Mais pourquoi diantre, ces personnes qui accèdent au pouvoir ne pouvaient pas faire le minimum? Jacob Zuma arrive. Pour les mêmes bêtises, pour les mêmes actes de corruption, est chuté. Maintenant, il y a Ramaphosa qui est là. Et de peu a failli aussi être inversé pour les mêmes corruptions. Mais vous voyez jusqu'à quel point la corruption a un gros degré en Afrique. Mais c'est pourquoi nous demandons au président Alassane Ouattara, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas des visionnaires comme lui, mais nous souhaitons qu'après son pouvoir, parce que le problème et le souci, c'est la continuité. Mais voilà pourquoi, comme on le dit toujours, on doit mettre l'accent sur la justice. Et ce qui a réglé ces malversations, ce qui a réglé définitivement ces choses en Afrique du Sud, parce que, mon frère éclaireur, ils ont une justice forte, qui ne tergiverse pas et qui frappe au moment qu'il faut. Et n'oublions pas, notre grand problème en Côte d'Ivoire, c'est la justice. Parce que tout ce que nous avons subi comme des atrocités
la base est partie d'un faux magistrat, d'un conscient des magistrats, d'un faux type, d'une personne malhonnête, de mauvaise moralité. Diaconé. Si Diaconé avait été un bon magistrat, si Diaconé avait dit le serment qu'il avait prêté en accédant à cette haute fonction de la juridiction, si Diaconé avait oublié qu'il fallait une mauvaise décision de justice et qu'il peut le payer à feu et à sang, et consciencieusement il a fait. Parce que après avoir commis cette bêtise, Diaconé est venu reconnaître à la face et au dessus de tout le monde que personne n'a dit que le président Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Et il a trouvé des mots pour accompagner. Il a dit, mais quelle honte. Donc, ce qui veut dire que si le président Alassane Ouattara n'avait pas accédé à la magistrature suprême, Diaconé n'aurait pas avoir le culot de venir dire. Et nous tous, nous savons, nous ne sommes pas des juristes. C'est sur des arguments fallacieux que Diaconé a pris pour éliminer le président Alassane Ouattara. Comme lui-même l'avait dit, et nous tous nous le savons, ni le président Ouattara, ni le fourrier, et le compétent, et l'immoral, et le sanguinaire de Gbagbo Laurent, et Arikona Bédié, selon les dates de naissance, nous n'avons aucun, je dis bien aucun, administrateur ivoirien à ce moment-là, puisque nous étions encore sur la tutelle coloniale. Mais comment vous pouvez avoir des personnes qui se disent à des magistrats, qui ont fait le droit à un certain haut niveau, peuvent venir mettre un petit peuple qui a encore un grand pourcentage d'analphabétisation sur le territoire. Mais comment le petit Yacouba, le petit Odjeneka, le petit Senoufo, le petit Dida ou le petit Baoulé, dans les fins fonds des 18 montagnes, ou dans l'eau d'Ivoire, pouvaient comprendre que le président Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Lorsque ça vient d'un haut magistrat. Voilà pourquoi quand les gens parlent sur la plateforme d'éclairer pour vérité, analyser le pour et le contre. Et je pense que sur cette plateforme, les gens parlent sur une projection de 50 ans. Une nation ne se construit pas avec de copinage. Une nation ne se construit pas avec des arrangements. Mon frère éclaireur, le président Alassane Ouattara a beaucoup à faire. Mais ceux qui sont à côté, c'est eux qui doivent prendre la direction. Quand ton père te donne la responsabilité, mais il y a des décisions que tu dois prendre sans même consulter ton père. Et quand tu l'as exécuté et qui a été bien fait, le père sera encore plus fier de toi. Et c'est ce manque de leadership aujourd'hui que nous avons en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les gens comprennent. Être leader, prendre des décisions, c'est d'abord personnel. Et cette décision doit servir d'abord le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers qu'après le président Alassane Ouattara, est-ce que nous pouvons avoir la conscience tranquille? Parce que quand vous voyez des vagabonds comme les Charles Bleuboulé, des nullards comme les Amara Picasso, des fourriers comme Stéphane Tipré, qui ont orchestré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis en 2010, et même de leur exil, ils étaient en train de préparer des coups d'État où il y a eu des morts. Et que ces mêmes personnes viennent encore à la charge, voulant susciter encore cette crise artificielle sur tous les plans, moi je pense qu'il y a problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si le président Alassane Ouattara prenait des décisions de répression aujourd'hui, parce que mon frère éclaireur qui est ici avec moi aux États-Unis, il y a un vaurien qui a tué, qui a assassiné 4 personnes sur un campus. Mais la sentence qu'on lui a donnée, tellement que ça a fait mal au juge, il a détruit ces jeunes étudiants dans leur fleur de l'âge. Mais la sentence a été de 800 ans. 800 années de prison. La plus forte raison des gens qui ont tué plus de 3000 morts, qui ont orchestré de toutes pièces, même qui ont suscité à brûler leurs semblables, vivre en l'aspergeant avec de l'essence, mettre le feu
si cette personne, comme cela ne suffisait pas, prennent encore des briques et des bâtons, l'achever. Ces personnes aujourd'hui traînent en Côte d'Ivoire. Le véritable problème en général en Afrique, c'est notre justice. Regardez un peu ce qui s'est passé au Kenya. Là-bas, ils sont en train de faire un semblant de justice parce que lorsqu'il y a eu des élections entre Radinga et puis, comment il s'appelle, Uhuru Kenyatta, lorsqu'il y a eu des fraudes, des présomptions de fraude, mais la Cour constitutionnelle a pris sa décision à annuler les élections et reprendre. Mais qui Radinga qui a refusé d'aller aux élections, donc Uhuru Kenyatta est devenu le président du Kenya. Mais ces gens de justice, ces gens de magistrats doivent se manifester en Côte d'Ivoire. Être carrément impartial. Mais jusqu'à présent, les collègues de Tia Kodé sont en Côte d'Ivoire. Il y a certains même qui sont encore en fonction. Mais moi, je demande à nos jeunes magistrats et nos jeunes avocats, mais le leadership, là, ça ne se dégrade pas. Ça se mérite. Lorsque l'environnement politique est enchaîné aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme le président Alassane Ouattara l'a fait, mais vous qui êtes des jeunes magistrats, vous qui êtes des jeunes avocats, mais l'environnement politique est enchaîné. Mais pourquoi ne pas essayer de faire un semblant de poursuite contre ces magistrats pour qu'il y a certaines personnes sachent qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Même un magistrat n'est pas au-dessus de la loi, mais vous les jeunes avocats, lorsque tu as connu, faire ça des déclarations honteuses, mais vous les jeunes magistrats, automatiquement, vous devez avoir le courage de poser plainte contre lui, d'être à l'origine de plus de 3000 morts, d'être à l'origine de tout ce désordre qui a été orchestré tout simplement par la mauvaise décision de Diakoné. Mais vous ne l'avez pas fait. Personne ne viendra le faire à votre place. Quand vous avez des fonctions, non seulement si vous avez des fonctions et que vous avez la connaissance, mais il faudra que vous ayez l'audace. Il faudra que vous soyez courageux. Un leadership ne se décrète pas. Un leadership, ça se mérite. Mais il suffit d'un petit geste pour que votre leadership soit affiné. Mon frère éclaireur, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci pour la profondeur de tout ce que vous avez dit. Surtout, il faut que les Ivoiriens retiennent ceci. On ne construit pas un pays avec un seul individu. Alassane Ouattara est un bon dirigeant, mais il ne sera pas éternel. Si nous n'apprenons pas à marcher de nous-mêmes, si nous n'apprenons pas à créer d'autres Alassane Ouattara, et que nous restons dans le mauvais schéma, la Côte d'Ivoire va retomber à nouveau. Les vérités interpellatives qui sont venues du père B52 aujourd'hui sont extrêmement profondes. Il faudrait que nous en prenions connaissance pour les actualiser dans le vécu, pour essayer d'épargner les générations à venir de beaucoup de drames, des ruines et du désordre social. Parce que dans la vie, rien n'est fortuit. Notre incapacité à agir sur le présent, notre indifférence face à la vérité et au mensonge, c'est l'avenir que nous sommes en train de créer pour les générations à venir. Si aujourd'hui, autant que nos intellectuels, nous faillissons, sachez et sachons que nous sommes en train de donner en héritage à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, un héritage honteux, celui de notre lâcheté, celui de notre incapacité. Nous allons rester droits dans nos bottes pour continuer notre combat. Comme l'a dit l'aîné, la qualité a toujours été ce qui nous intéresse. La quantité, c'est le signe de la médiocrité. Et nous serons donc cette exception-là qui va dire les vérités, même quand ça fait mal, pour qu'au moins on se souvienne que dans cette obscurité, il y a des gens qui ont voulu au moins allumer une petite bougie. Ça sera la classe éclaireur pro-vérité, avec des gens comme l'aîné B52, avec les gens comme les élèves de la classe. Pour ma part, je vous dis merci infiniment pour aujourd'hui. Cher aîné, vous avez le mot de la fin. Donc, c'est ce que j'avais déjà dit et que je dis, mon frère, pour ne pas être encore long, je dis merci à tous les élèves de la classe, à la grande sœur Manchetta Blanc, Philancora, Inette Sidibé, le roi des printemps, Abbé de Cycloune, et Massona Cissé et Céline Peugeot, tous ceux qui sont présents sur le live, qui sont toujours connectés, je leur dis merci beaucoup. Et qu'ils sachent que c'est la famille. Et nous tous, nous voulons la paix, nous tous, nous voulons le bien-être de la Côte d'Ivoire.
mais pas avec des vauriens, pas avec des incompétents, pas avec des tribaux, pas avec des personnes qui ont signé des pactes avec le diable. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être dirigée par toute cette classe de l'opposition qui aujourd'hui n'ont aucun programme de gouvernement. Donc nous disons à tous nos militants et les sympathisants, et ceux même qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont neutres, qui n'ont aucun parti politique, nous leur disons qu'au moment venu de faire les choix, qu'ils ne fassent pas le mauvais choix. Parce que s'ils font le mauvais choix, le moment venu, nous allons tous payer. La preuve en est que lorsqu'il y a une crise, bon, nous prenons par exemple le cas du Covid. Mais lorsque le monde était fermé pendant 2 ans, mais il n'y avait pas de militants RDR, RHDP, FPI et autres. Mais grâce à la magnanimité du président Alassane Ouattara, grâce à sa vision, grâce à sa prévision, la Côte d'Ivoire a été l'un des grands pays en Afrique, pour ne pas dire au monde, qui n'a pas subi les affres du coronavirus. Donc c'est pourquoi nous leur disons que de rester concentrés, de ne pas se laisser distraire. Tous ceux qui viennent aujourd'hui faire le gouvernement, en réalité, ne viennent que pour les vendre, pas pour le peuple. Tu seras mon frère. Je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Et demain est un autre jour. Que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu demeurent en nous. Merci beaucoup, cher aîné. Merci. Ok.